Ce 22 juillet 2025, alors que plus de 2 millions de personnes ont signé la pétition contre la loi Duplon, loi qui a tenté d'autoriser le retour d'un insecticide interdit depuis 2018, avant de se faire censurer partiellement ce jeudi 7 août par le Conseil constitutionnel. Malgré cela, le gouvernement choisit de nommer Xavier Jamet, un lobbyiste de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, comme directeur de cabinet de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le message est clair. Malgré une mobilisation citoyenne historique, le pouvoir continue de s'enfoncer dans sa connivence avec les intérêts de l'agro-industrie, pourtant dévastateur pour l'environnement et notre santé. Cette décision n'est pas un accident, mais l'aboutissement d'un mode de gouvernance bien ancré dans l'histoire de la Ve République. Emmanuel Macron, ex-banquier d'affaires chez Rothschild, a depuis 2017 construit autour de lui une équipe issue du monde des affaires, de l'agrochimie, de l'énergie ou encore des cabinets de conseil. Et cela se voit évidemment dans les décisions politiques. Suppression de l'ISF, loi anti-écologiste, verrouillage démocratique avec l'utilisation de l'article 49.3 pour près de 28 fois depuis 2017. La nomination de Xavier Jamet comme directeur de cabinet de la porte-parole du gouvernement n'est pas un cas isolé. Cette nomination s'inscrit dans une stratégie d'infiltration des institutions par des lobbies puissants comme la FNSEA, le principal syndicat agricole patronal. Là, il y a un néonicotinoïde en particulier qui s'appelle l'acétamipride. L'acétamipride, c'est un peu le chlordécone d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va rester dans la terre, c'est persistant, ça va polluer l'eau. Et en fait, c'est à la demande de la FNSEA uniquement, pas du tout de la Confédération paysanne, pas du tout des apiculteurs, pas du tout. Donc, on a l'impression que que nous n'avons pas de ministre de l'Agriculture, que nous avons la FNSEA au ministère de l'Agriculture. On avait déjà cette impression-là, mais alors là, c'est décuplé. Et en fait, ça pose la question de l'intérêt général, vraiment. Laurent Duplon, sénateur de la Haute-Loire et initiateur de la fameuse loi qui suscite l'opposition de 2 millions de citoyens, est lui-même ancien président local des jeunes agriculteurs, organisation affiliée à la FNSEA. La gauche et l'écologie n'ont de cesse à vouloir être sur un triptyque qui est assez simple. On commence par la peur, la désinformation et la peur. Une fois qu'on a bien fait peur, on culpabilise les Français. Et une fois qu'on les a culpabilisés, on leur interdit. Mais revenons à Xavier Jamet. Diplômé de Sciences Po Lyon, il est issu du sérail politique de la droite chiracienne, avant d'intégrer les cercles d'influence de l'agro-industrie française. Xavier Jamet dirigeait depuis 2022 les affaires publiques de la FNSEA. Aujourd'hui, avec son poste de directeur de cabinet de Sophie Primas, il pourrait influencer davantage une politique gouvernementale qui étouffe les alternatives paysannes au cœur de la crise écologique. Face à cette dérive, la colère monte. Le collectif Cancer Colère et sa fondatrice Fleur Breteau, qui lutte notamment contre la réintroduction de l'insecticide concerné par la loi Duplon, s'oppose à cette nomination et dénonce une atteinte à la démocratie. Pourtant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a validé la nomination de ce lobbyiste au cabinet du gouvernement, à condition qu'il ne traite pas de sujets agricoles. Mais est-ce suffisant? Le cas de Xavier Jamet n'est qu'un exemple parmi d'autres. Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, plus de 26 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-financières. Autrement dit, du pantouflage à grande échelle. On se souvient de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, ex-directrice de Eiffage et de la RATP, accusée de conflits d'intérêts sur l'attribution de différents marchés publics, notamment de l'autoroute A79, auquel a candidaté son ancien employeur Eiffage lorsqu'elle était ministre des Transports. Plus récemment, Rachida Dati, ministre de la Culture, a été renvoyée devant la justice pour corruption dans l'affaire Renault-Nissan. Il y avait mais c'est bien un renvoi. Attendez. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a un problème avec la justice. Oui, il y a un problème avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Il y a un problème avec la justice. Je vais vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. On a l'impression que vous dénoncez un acharnement, une chasse aux sorcières. Moi, je dis pas acharnement. Elle aurait perçu 900 000 € de Carlos Ghosn, l'ancien PDG du géant automobile, lorsqu'elle était eurodéputée. Mais ce n'est pas sa seule casserole. GDF Suez lui aurait versé près de 300 000 € d'honoraires alors qu'elle était encore eurodéputée
et ce, pour favoriser le secteur gazier. Comment parler de pantouflage sans mentionner l'affaire d'Alexis Kohler? L'ancien secrétaire général de l'Élysée, très proche d'Emmanuel Macron, est mis en examen pour prise illégale d'intérêts, trafic d'influence et corruption passive, notamment en cause de ses liens familiaux cachés avec les principaux actionnaires du groupe de transport MSC. Il aurait profité de ses hautes fonctions dans l'État afin de favoriser l'entreprise de sa famille dans plusieurs chantiers. Pour finir en beauté, l'un des plus gros scandales du gouvernement, l'affaire McKinsey. Petite piqûre de rappel, en 2021, on apprenait déjà les arrangements de contrats entre l'État et le cabinet de conseil McKinsey. Aujourd'hui, le scandale va plus loin. La justice enquête sur des faits de corruption et de financement illégal de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron de 2017 par le cabinet de conseil. Dès 2015 et ensuite toujours en 2016, j'ai fait partie d'une équipe où il y avait des membres de McKinsey qui préparaient la campagne d'Emmanuel Macron. Le président aurait bénéficié de l'aide gratuite de McKinsey, des consultants auraient contribué en secret au lancement de son mouvement politique. En retour, la firme a ensuite obtenu d'importants contrats publics, ceux révélés en 2021, malgré des prestations jugées inutiles. La liste des scandales est encore longue, mais le problème n'est pas individuel, il ne se résume pas à ses différents ministres, il est systémique. Et malgré les preuves, le président continue de les protéger, pour se protéger lui-même. Il a toujours toute votre confiance? Oui, j'ai toute raison de lui donner ma confiance. Sincèrement, je le vois au quotidien, c'est quelqu'un d'hyper engagé, hyper compétent. C'est quelqu'un qui était intéressé par l'argent, vous savez. Je ne travaillerai pas en ce moment à l'Élysée. La porosité entre les grandes entreprises et les décideurs politiques est donc évidente. Et cette influence a une conséquence sur les lois qui favorisent les intérêts de grands groupes industriels ou financiers, au détriment de l'intérêt général. Le vote en 2018 de la loi sur le secret des affaires en est un bel exemple. Cette loi, sous couvert de protection contre le vol des secrets commerciaux, permet des atteintes claires à la liberté de la presse. En 2022, cette loi est alors utilisée pour condamner un organe de presse, une première dans l'histoire. Cette condamnation concernait le média Reflet Info, qui avait révélé les pratiques d'évasion fiscale de Patrick Drahi, président du groupe Altis. Les révélations et les scandales s'enchaînent, et ce n'est pas nouveau. On a été habitué à ce que les puissants soient corrompus. On a normalisé un système politique défaillant. Mais alors jusqu'où ira l'influence des lobbies des géants de l'agro-industrie, de la finance ou encore de l'énergie dans la politique gouvernementale? Jusqu'où ira la corruption généralisée et protégée par des lois qui les rendent parfois intouchables? Jusqu'où laissera-t-on le pouvoir gagner en pouvoir? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous le rappelle, le média est indépendant de ses logiques financières et politiques. Nous dépendons uniquement de vous et de vos abonnements pour continuer à vous fournir une information libre et engagée. Le média a donc lancé Riposte, une contre-offensive citoyenne contre l'extrême droite. Face aux puissants, cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la Riposte sur campagne.lemediatv.fr. À très vite sur Le Média.